Ce que je ne vous avais pas dit aussi, c'est que je ne savais pas qu'ils pouvaient nous toucher. Alors les vidéos que je regardais, ils ne disaient pas ils peuvent vous toucher. Hein. Sauf qu'un soir, je dormais et là, j'ai senti une petite main dans le dos qui me caressait le dos, enfin qui me secouait légèrement, caressant légèrement. Enfin, surtout, réveille-toi quoi. Hein. C'est comme un enfant qui a envie de vous réveiller en douceur pour pas que vous vous énervez. Et là, je me suis dit, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui me réveille? Alors je me retourne, personne. Puis j'étais dans le noir, je tâche, mais il n'y a personne. Mais je ne savais pas qu'on pouvait nous toucher, moi. Alors on peut nous toucher, je les entends, je les vois. D'accord. Et je les sens. Puisque dans ma chambre, des fois, je les sens, je sens cette énergie. Enfin, je me sens que j'ai la chair de poule, que je ne suis pas très très à l'aise. La peur, maintenant, elle a disparu. Enfin, quand je rentre dans ma chambre, même si je les sens, je n'ai pas forcément peur. Bon, il y a des moments, je ne me sens pas trop rassurée non plus, mais ça passe. J'avais pas précisé aussi, dans mon placard du haut, si je l'avais dit, je crois, dans mon placard du haut, j'entends un gros bruit sec. Donc là, ça, oui, je vous l'avais dit, mais j'ai peur de ne pas le dire. Pour dire tout ce qu'on peut voir. Moi, les objets, ils bougent pas. Hein. Ils bougent pas, ils changent pas de place. Ça, je n'ai pas. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai cédé. J'ai dit, allez, bon, on m'avait dit, hein, pour les cartes, je ne voulais pas faire les cartes de tarot. Ça, c'était pas du tout mon truc. Moi, je ne suis pas voyante, enfin. Donc, on m'a parlé des cartes de Laura, donc c'est ce que j'ai fait. J'étais à la boutique. La boutique, il faut qu'on les sent. Alors, toutes les cartes qu'il y avait, comment je vais sentir la carte qui me correspond? Et là, j'ai lu ce qu'il disait derrière, j'ai vu les cartes. Enfin, on ne peut pas les déballer, hein, donc je les regarde comme ça. Hein. Je regarde les cartes comme ça, vite fait, enfin, dans l'emballage. Alors, il y en a un, j'ai vu les cartes, elles étaient très belles, mais il fallait que je lise hein, pour savoir à peu près ça servait à quoi. Une autre, on ne voit pas les cartes, mais j'ai lu ça sert à quoi. Et ça m'a plu, mais je les ai quand même mis de côté en me disant je vais traîner enfin dans le magasin pour regarder un peu tous les livres, toutes les cartes. Et les livres, j'ai regardé en même temps. Et là, il y en avait tellement, je parle à une cliente, je lui dis mais comment vous choisissez vos cartes? Il y en a tellement, comment on choisit? Elle me dit oh, je ne peux pas vous aider, donc la dame est venue, nous a dit, bon elle a commencé à me parler de cartes, pas trop de celles que moi il m'intéressait. Alors je me suis dit ok, bon en plus il y a des cartes, en regardant l'image et puis en regardant les cartes, non ça me parlait pas. Les anges, tout ça, bon bah, ça me parle pas. Je suis revenue sur mes cartes que j'avais remarquées avant. Et c'est celles-là que je vous parle là, c'est celles-là qui m'ont permis de savoir qu'il fallait que je fasse un blog. Donc, une vidéo. Donc, super. Donc, j'avais pris les cartes qui me correspondaient parce qu'elles me parlent. Elles me parlent d'autres choses, hein, elles ne me parlent pas que de ça. C'est pareil, on m'avait parlé des conférences. Je devais aller à la conférence. Ma copine qui me dit, je peux pas venir. Moi, j'avais mon fils, mon ex ne le prend pas. Là, je me suis dit, je ne pourrais pas aller à la conférence. Non, mais là, j'appelle la conférence qui me dit, si, vous pouvez venir avec votre fils, c'est votre responsabilité, Et j'avais fait les cartes et à chaque fois, elle me disait d'aller à cette conférence. Je vais aller à une conférence, je vais faire des rencontres, etc. Donc, bénéfique pour moi, la conférence. Ah oui, mais bon, comment je fais avec mon fils et tout ça? Mon ami qui me dit je peux pas venir. Ouh, heureusement j'ai la bulle de protection pour ça. Donc j'ai été toute seule, comme je vous ai dit. Et mon fils, son père qui vient au dernier moment. Toutes les choses avaient été faites pour que j'aille à la conférence en toute tranquillité. Mes guides avaient tout préparé pour moi. Et j'y suis allée. Effectivement, j'ai fait la rencontre d'une personne qu'on a bien discuté. Et comme quoi, cette conférence m'a apporté. Et en plus, la conférence avec la chamane et la médium, c'était génial. Donc, j'étais trop contente. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait des choses comme ça que mes guides m'aidaient parce que je leur ai demandé l'aide. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours leur demander de l'aide avec surtout les remercier pour toute l'aide qu'ils nous apportent. Même s'ils ne nous apportent pas tout de suite l'aide. Moi, une fois, j'ai posé une question, j'étais pas bien, j'avais pas le moral. Je leur ai posé une question, je leur ai dit, je voulais tellement savoir, parce que j'étais vraiment pas bien, cette situation me rendait pas bien, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc là, toute la journée, j'étais pas bien, j'avais besoin d'une réponse.
Je leur ai demandé, j'ai pas eu ma réponse tout de suite, donc je commençais à lire, hein, à m'occuper l'esprit pour enlever cette image que j'avais, que je voulais faire quelque chose que je ne devais pas faire. Ça ne se faisait pas, quoi. Et là, le lendemain, ça a été une révélation. J'ai eu ma réponse. Donc au début, j'étais super contente, j'ai eu une réponse. Mais la réponse que j'ai eue, c'était pas la réponse que j'attendais. Mais au moins, j'ai eu une réponse. Donc tout se fait en cheminement. Plus on demande, plus on reçoit des réponses. Et surtout qu'il faut être attentif. Des fois, c'est comme il disait, c'est on allume la radio, on a une chanson. Des fois, j'ai eu des réponses avec des chansons. J'ai un rouge-gorge qui est le signe de ma grand-mère. Enfin, elle me donne des petits signes avec ce rouge-gorge quand je vois un rouge-gorge. Et qui reste chez... Là, je sais que je vais avoir une bonne nouvelle. Des petits signes comme ça. Donc, c'est génial. Mais je suis toujours dans l'instabilité. J'ai été aussi voir une chamane. Je ne vous ai pas dit. Parce que j'ai été voir un peu tout le monde. Là, j'arrête maintenant. C'est bon, j'ai eu des réponses. C'est bon. La chamane m'a dit que j'étais médium, passeuse d'âme, enseignante, guérisseuse et nettoyeuse de maison. Alors là, je suis restée dénue, je ne m'attendais pas à tout ça. Donc, d'accord, tout ça, mais ça fait beaucoup quand même. Elle m'a dit, en cheminement, tu verras, avec le temps, il faut des années, hein, ça ne va pas venir tout de suite, mais tu vas voir, tu vas te développer. Elle m'a dit qu'elle faisait des stages de chamanisme des 13 mères originaires, donc je suis allée. Donc là, c'est ma deuxième séance, je vais y aller dimanche prochain, en deuxième séance. Donc c'est 13 pendant toute une année, un dimanche dans le mois. Donc c'est génial, ça va m'aider dans mon développement, mais aussi pour moi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que maintenant j'ai pris de l'assurance. Je me sens mieux, je me sens plus heureuse, plus épanouie. J'ai des moments, comme tout le monde, des moments pas bien, mais là, le fait de savoir où on en est, le fait d'avoir changé, d'évoluer. Je ne dis pas, je fais encore beaucoup d'erreurs, j'ai besoin d'apprendre encore beaucoup de leçons pour que ça passe, mais ça va venir. Je voulais dire à tout le monde qui m'ont écouté jusqu'au bout, surtout partagez vos expériences, ne les gardez pas pour vous. Plus vous en parlez, plus ils vont vous mettre des bonnes personnes sur votre chemin. J'ai eu la chance, moi, en parlant, d'avoir rencontré une personne qui m'était destinée pour m'aider pour mon cheminement. Il m'a beaucoup aidé, je le remercie parce qu'il a été très patient. J'ai pas toujours été sympa, enfin, j'étais chiante, je l'appelais tout le temps, je lui écrivais beaucoup, j'avais ce besoin de lui, j'avais peur de le perdre. Maintenant, je vais suivre mon propre chemin parce que, voilà, il a compris que maintenant, j'avais plus besoin de son aide. Je tenais à le remercier, mais je te remercie de tout cœur pour tout ce que tu m'as apporté. Je lui ai quand même dit que j'aimerais le revoir. C'est pas parce que j'ai plus besoin de lui, de ce côté de spiritualité, de ce côté de peut-être médium, que je n'ai pas besoin de lui en tant qu'ami. J'aimerais être ami un jour avec lui, parce qu'il m'a beaucoup apporté, mais pas simplement, c'est une très très belle personne. Et quoi qu'il arrive, j'aimerais qu'un jour, on puisse devenir amis. Je tenais à lui dire. Je remercie aussi mes amis de leur grande patience, parce que du coup je parle de la spiritualité même à mes amies et elles sont gentilles parce qu'elles m'écoutent, elles n'aiment pas le changement. J'ai changé, ça fait peur, on a peur de perdre les personnes, donc c'est pas facile. Je remercie en dernier mes sœurs pour une simple raison, parce qu'elles, je leur fais en plus des gros bisous. J'ai des sœurs formidables, elles sont toutes différentes, mais elles sont vraiment formidables. Et je les remercie parce qu'elles ont d'une grande patience, d'une grande gentillesse. Et malgré mon changement, malgré mes nouvelles idées, mon changement de vie et mon évolution, elles sont toujours là et je les remercie. Beaucoup. Je crois que j'ai fait le tour. Et simplement en séance, j'ai eu l'occasion en séance, je vous le dis en dernier, c'est que mon subconscient avait dit à la fin qu'on n'est pas seul et qu'on ne sera jamais seul. Et que tout est possible. Alors je tenais à vous le dire, vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides. Et vos guides font le nécessaire pour que vous avancez avec des personnes qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à en parler, même si on vous dit que vous êtes folle ou quoi. Moi j'en ai parlé, je n'ai pas eu honte. J'en ai parlé à certaines, même de mes collègues. Et une collègue se pose des questions, j'en ai parlé
à mon entourage en général, parce que c'est très important. C'est comme ça que je peux évoluer. Si j'en parle pas, je reste dans mon petit coin et que je me dis je suis folle ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on s'en sort pas. Alors moi je vous dis parlez-en et tout est possible. Il faut juste être patient et tout vient quand on est prêt. C'est pour ça que ma mission de vie, je ne suis pas prête, donc je ne sais pas. On verra plus tard. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et qu'elle soit lumineuse. Au revoir à tous et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Au revoir.